Et bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. Dans ce petit vidéo, ce que je vais faire, c'est que vous montrer comment bien vous organiser dans une réunion. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est vous assurer d'être branché à la réunion en tant qu'animateur. Alors, vous verrez ici que moi, je suis noté comme animateur de la réunion, ce qui me permet de contrôler les microphones et les caméras des personnes qui sont participantes dans cette réunion. Alors, j'arrive, je vais démarrer mon vidéo. Alors, me voilà, bonjour à vous. Je suis également joint à cette réunion à côté ici. Alors ça, c'est moi aussi. La raison, c'est pour vous montrer comment c'est que je peux contrôler les microphones des autres personnes et assurer une bonne participation. Alors, Alors, si si j'allume la j'allume la réunion, réunion, vous vous entendez des entendez des rétroactions rétroactions parce qu'il y parce a qu'il y a deux deux personnes qui personnes qui parlent en parlent en même même temps. temps. Ça peut Ça peut vraiment vraiment gêner à gêner à l'ambiance de la l'ambiance de la réunion. réunion. Une des raisons pour cela, c'est que le système de Zoom, c'est fait pour empêcher les rétroactions. Et le résultat, c'est que parfois, quand il y a deux personnes qui parlent en même temps, ça va couper les uns et les autres et on va comprendre rien ni de l'un ni de l'autre. Ça, on ne peut pas le désactiver. La conséquence, c'est que la meilleure idée, c'est d'avoir une personne avec le microphone allumé en même temps. L'idée d'avoir la communauté ensemble pour chanter sur Zoom, c'est une belle idée, mais ça ne marcherait pas. Même avoir deux, trois personnes qui jouent des instruments à d'autres endroits, ça non plus, ça ne marche pas bien avec Zoom. Il faut juste s'adapter avec une autre approche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir d'activer ou Ou bien bien de de mettre en mettre en mode mode muet le microphone des participants que je vais voir ici. Je peux également sélectionner plus pour arrêter la vidéo de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelque chose de dérangeant qui passe en arrière-plan, ou peut-être qu'il y a une personne qui arrive qui n'a pas été invitée, qui veut partager des images que moi je ne veux pas voir. En même temps, s'il y a une personne qui arrive qui n'a pas été invitée, je peux toujours sélectionner de supprimer cette personne et de les enlever de la réunion complètement. Ça peut arriver, par exemple, si vous n'avez pas protégé votre réunion avec un mot de passe et vous avez largement publié le lien pour se joindre à la réunion. Donc, à savoir ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également, tout en bas ici, sélectionner l'option Muet tous. Ça, c'est important si vous avez une cinquantaine de personnes dans votre réunion, voire plus. Vous ne pouvez pas forcément mettre en muet tous les microphones. Alors, vous allez sélectionner Muet tous et ça va mettre tout le monde en mode muet, sauf l'animateur. Je peux sélectionner également Permettre aux participants de réactiver leur micro, ce que je vais faire dans ce cas-là. Je peux également nommer un co-animateur. Alors, si je suis animateur de la réunion, je suis en train d'offrir un culte, de présenter des informations importantes, je ne peux pas en même temps gérer les participants. C'est trop demandé. Donc, pour cette raison, je conseille d'avoir quelqu'un, voire deux personnes qui sont nommées comme des co-animateurs qui peuvent prendre la responsabilité pour gérer les participants ou pour, par exemple, partager de la musique. Pour nommer un co-animateur, il s'agit simplement de cliquer sur plus et de nommer un co-animateur. Alors, lorsque la personne est nommée co-animateur, ils vont eux aussi pouvoir contrôler les microphones, les caméras et de partager leur écran. Si maintenant je veux partager mon écran, il s'agit tout simplement de descendre vers le bac de partage ici, c'est bien au centre sur un ordinateur. Je sais que ça varie sur d'autres plateformes, par exemple sur son iPad, cette barre à outils risque de se trouver en haut. Mais je clique dessus et ça va me montrer toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Vous voyez, j'en ai beaucoup en ce moment, donc il est fortement conseillé de fermer autant que possible les fenêtres avant de partager son écran. Il s'agit après tout simplement de sélectionner le fenêtre que l'on veut partager. Si c'est pour partager de l'audio, il faut absolument et impérativement sélectionner partager le son de l'ordinateur. Ainsi, le son du contenu du fenêtre sera partagé et diffusé dans toute la réunion. Sinon, j'aurai des images, mais pas de son. Et pour la musique, c'est pas top. Alors, je ne vais pas partager mon écran en ce moment, mais c'est comme ça que ça se fait. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment préparer tous les paramètres pour empêcher à ce que des personnes puissent partager par erreur leur bureau ou partager leur écran. Mais voilà, vous êtes prêts pour bien contrôler tous les participants dans votre vidéo.